Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, dit, si vous ne cultivez pas votre terre, une autre personne viendra le faire à votre place. Et cette personne, lorsqu'elle viendra le faire, il va assujettir sur vous. Il dominera sur vous et vous serez son esclave. Robert Kiyosaki aussi dit que si vous voulez vivre dans l'opulence, c'est à vous de créer cette opulence. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je suis le leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel et fondateur des académies École des affaires du Congo. Depuis plus de 5 ou 6 ans, nous accompagnons des particuliers à ouvrir leurs canaux de distribution des produits et services partout dans le monde. C'est-à-dire que nous leur accompagnons à faire partir un produit d'un point A à un point B. Nous mettons à leur disposition des stratégies marketing qui leur permettent de distribuer leurs produits. Donc, notre profession du marketing, mais nous le faisons d'une manière professionnelle et nous le faisons pas d'une manière, je disais classique, mais on le fait avec le marketing de réseau, le marketing relationnel. Et notre cheval de bataille, c'est le marketing relationnel. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, certainement, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi les autres réussissent et pas moi? Pourquoi les autres, quand ils mettent sur pied certaines stratégies pour le succès, ils arrivent jusqu'au bout, ils le réussissent. Mais par contre, moi, quand j'essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas. Certainement, vous écoutez seulement le succès à distance. Et vous écoutez le succès par la bouche des autres, des amis, qui vous disent, moi j'ai eu du succès sur ceci, sur tel domaine ou tel domaine. Mais vous avez essayé, vous n'avez pas pu. Et jusqu'alors, vous posez des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous voulez savoir quelles sont les stratégies que les autres adoptent pour atteindre le succès, ou encore quels sont les secrets nécessaires que l'univers ou Dieu a mis à notre disposition pour notre réussite, pour un business réussi, il est donc important pour vous de vous abonner sur cette chaîne. Abonnez-vous sur cette chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos prochaines, parce que les vidéos prochaines seront des masterclass qui vont vous permettre à pérenniser ce que vous allez gagner, à pérenniser votre succès. Parce que même le succès, pour le pérenniser, demande des secrets. Et nous allons mettre à votre disposition ces secrets. Quels sont les secrets nécessaires pour que votre succès puisse durer dans le temps et dans l'espace? Donc, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez la vidéo à d'autres personnes aussi. Partagez la vidéo à ceux-là qui voudront bien découvrir ce que vous découvrez ce soir ou ce matin. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, bien sûr. Alors, faites cela. Laissez-nous un petit commentaire, un petit j'aime, ça nous fera du bien et ça nous permettra de savoir que vous suivez nos vidéos avec intérêt. Alors, sans plus tarder, je disais que le succès ici, c'est la réalisation progressive d'un idéal de valeur. C'est la réalisation progressive d'un idéal de valeur. Mais pour arriver à ce succès, il nous faut des secrets. C'est pourquoi, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous recommande donc notre chaîne. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner, parce que vous allez retrouver ici les 2 premières vidéos que nous avons faites.
Nous sommes en train de continuer sur notre grand thème qui est donc les 5 grands secrets divins que Dieu a mis à notre disposition pour un business réussi, pour réussir nos business. Les 5 grands secrets divins mis à notre disposition par l'Éternel pour que nous puissions réussir. Lorsque nous appliquons ces secrets, si vous appliquez ce secret, vous serez obligé de réussir. Et ce sont des secrets que des grandes entreprises utilisent. Ce sont des grands secrets que les grands hommes qui ont réussi dans cette vie ont pratiqués. Et puisqu'ils ont pratiqué ces mêmes secrets, vous aussi, vous pouvez pratiquer ces mêmes secrets et réussir comme eux. Alors, nous avons déjà parlé sur le premier secret et le deuxième secret, mais aujourd'hui, nous allons parler sur les 3 derniers secrets, parce que nous avons voulu mettre tout ça, les 3 derniers secrets, dans un seul volume, dans une seule vidéo, pour permettre à la prochaine vidéo qui sortira d'étayer ou encore de bien éclairer ce que vous avez déjà, ce que vous aurez eu dans les 3 premières vidéos. Donc, dans nos 2 premières vidéos, donc dans le premier volume et le deuxième volume, nous avons parlé de 2 secrets. Dans le premier secret, nous avons dit d'être productif. C'était ça le premier secret. Soyez productif. Dénichez une opportunité quelque part et apporter à cette opportunité-là une solution. Dénichez une difficulté quelque part, apporter à cette difficulté une solution. Par exemple, si vous êtes dans un quartier là où il n'y a pas de l'eau, c'est à vous donc de savoir comment amener de l'eau dans ce quartier. Et lorsque vous allez résoudre un problème, c'est de l'opportunité, c'est de la production. Vous pouvez être productif en apportant la solution par rapport à un produit, par rapport à un service, une formation, ou encore, que sais-je encore. Mais pourvu que vous apportez une solution sur un problème. C'est ce qu'on dit être productif. Celui qui est productif, c'est celui qui apporte une solution à un problème. Deuxième secret, lorsque vous apportez une solution à un problème, s'il s'agit par exemple d'un produit que vous avez apporté pour éradiquer une pandémie ou, je ne sais pas, une épidémie ou quelque chose, une maladie, quelque chose comme ça. Alors, deuxième secret, pour que vous puissiez réussir dans votre business, vous voyez que c'est un corollaire. Deuxième secret, c'est de multiplier ce produit. Multiplier le prototype du produit. J'avais pris un exemple sur la pâte dentifrice. Nous qui sommes à Longriche, nous avons la meilleure pâte dentifrice au monde. Et cette pâte dentifrice, lorsque nous l'avons utilisée, nous avons constaté que c'est pratiquement un coffret médical. Alors pour tous ceux qui ont des problèmes de carie dentaire, des gencives qui saignent, tous les problèmes liés avec l'appareil buccal, nous leur conseillons cette pâte dentifrice. Et cette pâte dentifrice, lorsque nous arrivons à apporter une solution sur quelqu'un, nous ne devons pas nous arrêter avec une pâte dentifrice. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est multiplier le prototype de la pâte dentifrice. Donc, c'est le deuxième secret. Multiplier le prototype de votre produit. Et aujourd'hui, nous allons voir le 3e, 4e et 5e secret. Donc, voici un peu le résumé de ces 2 vidéos que nous avons faites. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous assure, pour que vous puissiez comprendre la 3e vidéo, le 3e volume, il est mieux de repartir sur d'abord la première et la 2e vidéo. Ce sont des vidéos de masterclass. Vous allez découvrir des choses, certainement, que vous n'avez pas encore écoutées. Donc, allez écouter ces 2 premières vidéos-là. C'est des masterclass. Alors, donc, venons au 3e secret. Donc, je disais que Robert Kiyosaki dit que si vous voulez vivre dans l'opulence, c'est à vous de créer cette opulence. Et Salomon, l'homme le plus sage, disait,
Si et seulement si vous ne cultivez pas votre terre, une autre personne viendra la cultiver pour vous et fera de vous un esclave. Ici, ça prouve dans ces deux citations que c'est l'homme qui est au centre de son succès. Et pour arriver à ce succès, ça demande des secrets. D'où le premier secret et le deuxième secret que j'ai donné. Alors, donc, venons ici au troisième secret. Le troisième secret ici consiste à remplir le marché de votre produit. Vous avez été productif, c'est bien. Vous avez multiplié le prototype du produit, c'est aussi bien. Mais venons au troisième secret. Le troisième secret ici, c'est que votre produit doit dominer sur le marché. Votre produit doit prendre de l'ampleur sur le marché. Et lorsque je parle du marché ici, je ne parle pas du marché des petits marchés domaniaux. Je parle ici du marché en tant que ville, pays ou encore continent. Si vous avez le meilleur produit qui apporte de la solution à un problème, ce produit ne peut pas rester un seul prototype. Vous devez donc multiplier le prototype. Une fois le prototype multiplié, vous devez alors venir au troisième secret qui est donc la distribution du produit. Vous devez distribuer ce produit à travers le monde. Le monde entier doit connaître ce produit. Pour nous qui faisons le marketing de réseau, vous n'avez pas besoin d'embrasser tous les produits, par exemple, de Langrich. Vous aurez juste besoin de connaître un produit qui peut apporter de la solution à une personne ou à une communauté. Et lorsque vous avez compris ce produit, étudier et développer ce produit, alors augmentez la quantité de ces produits. N'achetez plus une pâte dentifrice pour revendre, mais achetez tout un lot, peut-être un carton, 2, 3, peut-être même un conteneur. Et une fois que vous avez compris que vous avez le meilleur produit, distribuez ce produit. Votre produit doit avoir de l'ampleur dans le marché. Votre produit doit être le seul produit à être connu dans le marché. Et lorsque quelqu'un aura besoin d'un produit, de votre produit, je ne sais pas, à Pointe-Noire, il aura la facilité d'avoir votre produit. Lorsque quelqu'un aura besoin de votre produit à Dolisie, à Brazzaville, au Gabon, n'importe où, distribuez ce produit. Dominez le marché avec votre produit. Prenez de la domination sur le marché, que ce soit le marché local ou le marché international. C'est cela le troisième secret du succès. C'est ce que les entreprises, les grandes entreprises font. C'est ce que les entreprises à succès font. Prenez les Chinois. Un simple exemple. Les Chinois, ils peuvent faire le design d'une chaise. Et lorsqu'ils ont compris que le design de cette chaise-là est vraiment meilleur, c'est une bonne chaise, ils vont fabriquer le prototype. Et une fois le prototype fabriqué, ils vont donc chercher à dominer. Ils vont chercher à fabriquer plus de chaises. Et lorsqu'ils auront plus de chaises fabriquées, vous allez constater que la même chaise ou encore le même design peut se retrouver dans 180 pays. C'est ce qu'on appelle par la domination du marché. Vous voulez réussir dans votre business. Vous voulez devenir riche. Dominez le marché avec le produit que vous avez en main. Dominez le marché avec le produit que vous avez en main. Faire de sorte que votre produit puisse atteindre les 4 coins de la terre. Faites de sorte que même une personne qui est dans un village quelconque là-bas puisse connaître votre produit. La capacité de distribuer votre produit, la capacité de distribuer votre service, la capacité de distribuer quelque chose que vous avez en main qui peut aider. Ne vous arrêtez pas seulement, ne faites pas du surplace, ne vous arrêtez pas dans votre quartier. C'est le troisième secret et le plus grand secret. Lorsque vous avez compris ce plus grand secret, vous êtes un homme riche. Vous avez un business réussi. Vous avez un business qui va faire vraiment, qui va s'exploser. C'est le troisième secret. Le premier secret, il est bon. Il faut dénicher. Combien de gens ont déniché des business, mais qui n'ont pas pu?
Combien de gens qui ont déniché le business et aussi multiplié leurs produits, mais n'ont pas pu. Donc tout ça, la colonne vertébrale, c'est la distribution. C'est la domination du marché. Vous devez donc dominer votre marché. Vous devez prendre le marché en otage. Votre produit doit être présent dans tous les marchés. Votre produit doit être présent partout. Et c'est vous qui devez faire la distribution de ce produit. Voilà pourquoi nous, dans le marketing de réseau, quand ces grandes entreprises ont compris, ils ont mis sur pied des réseaux. Et le réseau est constitué des personnes physiques. Une personne qui est à un point A, qui consomme un produit, qui conseille aussi ce même produit ou recommande le même produit à une personne qui se trouve à un point B. Celui qui est à un point B recommande le même produit à une personne qui se trouve à un point C. Et voilà, ainsi de suite, comment est-ce que le réseau s'élage. Mais c'est le secret des grands entrepreneurs. Les grands entrepreneurs ne se contentent pas de rester sur place, de faire le sur place. Les grands entrepreneurs, eux, leur vision, c'est de voir que leur produit est en train d'être consommé dans tous les grands marchés. Un entrepreneur à succès, c'est celui-là qui est en train de réfléchir comment son produit peut atteindre d'autres sphères. Et lorsque vous arriverez à ce niveau-là, vous êtes un entrepreneur à succès. Vous êtes un businessman à succès. C'est le troisième grand secret pour un business réussi. C'est le troisième et grand secret si vous voulez être un businessman de renom. Dominer le marché. Et lorsqu'on parlera de ce produit, on ne parlera que de vous. Dominer le marché. Alors, le quatrième grand secret, c'est vrai, vous avez envahi le marché. Envahir le marché, c'est bon. Vous pouvez envahir le marché et puis faire chuter et puis tomber. Le secret des grands hommes. Aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais comment est-ce que Coca-Cola arrive jusqu'aujourd'hui à résister? Mais non, ils ont compris le secret, le quatrième. Et le quatrième, c'est le contrôler le marché. C'est vrai, ils ont trouvé un produit, c'est bon. Ils ont multiplié le prototype, ok. Ils ont envahi le marché, c'est bon. Mais comment durer sur le marché? Il faut donc avoir le contrôle du marché. Alors, pour avoir le contrôle du marché ici, vous devez être l'unique à avoir développé ce produit. Vous devez être la seule personne à développer ce produit et à dicter votre ligne de conduite. Et un produit qu'on ne peut jamais trouver ailleurs, sinon que chez vous. C'est comme ça que vous dominez le marché. Vous avez rempli votre produit sur le marché, c'est bien, mais vous devrez assujettir, vous devrez dominer le marché. Et dominer le marché ici, votre produit doit être le produit nécessaire. Le seul produit qui répond pratiquement à la situation de tout le monde. Lorsque votre produit va manquer sur le marché, c'est la catastrophe. C'est comme ça qu'on domine le marché. Vous voyez Microsoft, tous les ordinateurs qui arrivent doivent utiliser le système Microsoft. Tous les ordinateurs. Bill Gates contrôle le marché des ordinateurs. Ce n'est pas lui qui fabrique les ordinateurs, mais lui n'a que le système. Il contrôle le marché. Il a fabriqué un produit. Il a trouvé que c'était bon d'avoir un système d'exploitation. Et un système d'exploitation qui devait répondre dans tous les ordinateurs. Et c'est ce qu'il a fait.
et il a éparpillé. Si vous allez en Chine, vous allez retrouver Microsoft. Vous allez en Amérique, vous retrouvez Microsoft. Vous partez en France, partout où vous irez, vous allez retrouver Microsoft. Il a distribué son produit au monde. Donc le monde entier utilise son produit. Mais cela ne suffit pas. Il doit avoir le contrôle sur le marché. C'est-à-dire que s'il y a un autre système qui sort, il faudrait que ce soit un système qui est plus efficace que Microsoft et plus fiable. Mais qu'est-ce que nous avons constaté durant ces 2 dernières décennies? Qu'il n'y a que Microsoft qui est en train de battre le plein sur le marché. Tous les ordinateurs qui arrivent doivent être utilisés avec Microsoft. Quand bien même des petits changements ou des petits ajouts, mais c'est toujours Microsoft. Il contrôle le marché. Donc, vous aussi, vous pouvez contrôler votre marché. Vous assujettissez le marché. Vous le contrôlez. Parce que lorsque vous contrôlez le marché, c'est votre pérennité. Lorsque vous contrôlez le marché, vous avez la même mise sur tous les produits qui peuvent rentrer. Et c'est vous qui avez le produit le plus utile et le plus demandé sur le marché. Parce que votre produit est meilleur. Vous avez développé quelque chose de grand. Vous avez développé un produit qu'on ne retrouve que chez vous. Et vous êtes, parce que vous êtes unique. Parce que vous êtes unique. Parce que vous êtes vous-même le seul à avoir ce produit. C'est un grand secret. Un grand secret. Remplir le marché ne suffit pas. Beaucoup de gens ont fait cela. Ils ont eu des produits, ils ont rempli le marché, mais après, ils ont coulé. Donc ici, vous devez remplir le marché, c'est bien, mais vous devez avoir le contrôle du marché. Parce que vous êtes unique. Parce que vous devez être unique. Vous devez contrôler le marché, comme Microsoft le fait. Si vous êtes au village, par exemple, et que vous avez un produit, soyez la seule personne auprès de qui ce produit doit être trouvé. Si vous n'êtes pas là, il faudrait qu'on vous cherche. Il faudrait que votre présence soit de plus en plus demandée. Alors, lorsque les gens commenceront à ne plus demander votre présence, dites-vous que votre business est en train de chuter. Vous devez avoir le contrôle du marché. Mais le contrôle du marché ne suffit pas. Nous allons donc partir au 5e secret et le dernier secret. Vous voyez que nous avons parlé de 5 secrets. Nous sommes déjà à 4 secrets parce que les 2 premiers secrets, nous avons fait ça en 2 volumes. Et nous avons parlé du 3e secret, le 4e. Et comme je vous avais dit que nous allons parler de ces 5 secrets dans cette vidéo. Et nous partons ici donc au dernier secret. Le dernier secret ici consiste à dominer le marché. Contrôler et dominer, c'est 2 choses différentes. Remplir votre produit sur le terrain et dominer, c'est aussi une chose différente. C'est aussi différent. Remplissez le marché, c'est quand vos produits peuvent se retrouver partout. Et le contrôle du marché, c'est lorsque vous êtes la seule personne à avoir développé un produit que tout le monde veut avoir. Et dominer le marché, ici, il s'agit de l'utilité de votre produit. Que votre produit soit un produit utile et pour toujours. Il faudrait que votre produit puisse avoir de l'impact dans la vie de ceux qui utilisent ce produit. Et quel genre d'impact? L'impact positif.
C'est ça la domination. La domination est différente du contrôle. La domination est différente de remplir. Mais ici, la domination, c'est que votre produit doit être le seul produit utile à la vie de chaque personne qui va utiliser ce produit-là. C'est-à-dire que lorsque votre produit va manquer, il faudrait que cette personne dise « Je ne peux plus utiliser un autre produit à la place, je ne peux plus substituer un autre produit à la place de ce produit-là. » Moi, par exemple, quand je n'ai pas la pâte dentifrice Longriche chez moi, même mes enfants savent, on préfère se brosser comme ça, rien. On peut utiliser le sel. Parce que je ne peux pas remplacer la pâte dentifrice Longriche par une autre pâte dentifrice. Pourquoi? Parce que pour moi, la pâte dentifrice Longriche domine toutes les pâtes dentifrice. C'est la meilleure parmi toutes les pâtes dentifrice. Vous voyez? Et à cela, Longriche a le contrôle du marché. On peut trouver la pâte dentifrice Longriche que chez un distributeur Longriche. Vous ne trouverez jamais la pâte dentifrice Longriche chez une autre personne. Sinon, c'est chez le distributeur Longriche. C'est ça le contrôle du marché. Et lorsque le distributeur Longriche n'a pas la pâte dentifrice Longriche, vous voyez que tous les clients sont soucieux. C'est ça le contrôle. Et la domination du marché, c'est lorsque votre produit est toujours utile et ne peut pas être substitué. C'est là où vous dominez le marché. Et vous dominez le marché comme ça. Vous voulez être un entrepreneur, un businessman à succès. Voici donc les 5 secrets que j'ai mis à votre disposition. Vous devez donc, premièrement, dénicher une opportunité. Nous avons dit que les opportunités ici sont multiples. Regardez autour de vous. Regardez les gens avec lesquels vous êtes souvent ensemble, dans des mutuelles, dans vos églises, dans là où vous travaillez, dans votre quartier, partout où vous êtes, il y a des opportunités d'affaires tout autour de vous. Mais le grand problème, c'est parce que vous ne savez pas dénicher ces opportunités. Or, une opportunité ici arrive, comme les gens ont l'habitude de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est normal. Parce qu'un businessman, c'est celui qui apporte une solution. Lorsque vous allez regarder tout autour de vous, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ont un problème de santé. C'est déjà une opportunité, parce que vous pouvez leur apporter quelque chose pour leur santé. Il y a des gens aussi qui ont de l'argent, ou encore qui n'ont pas de l'argent, mais qui ont une bonne santé. C'est aussi une opportunité. Vous pouvez prendre cette personne-là qui a une bonne santé, mais qui lui manque de l'argent, lui montrer une opportunité d'affaires. Par exemple, le marketing de réseau, c'est une opportunité. Et quand la personne aura bien l'intention de changer sa vie, il va vouloir apprendre comment ça se passe, comment on fait le marketing de réseau. Et là, vous lui apportez une formation. Donc, les opportunités, il y en a. Dans la famille, chez nos amis, avec nos amis, partout, vous allez trouver des opportunités. Le grand problème, c'est juste de savoir dénicher une opportunité. Et lorsque vous avez déniché une opportunité, présentez cette opportunité. Une fois que cette opportunité est présentée, et puis cette opportunité est prise avec beaucoup de sérieux, et bien reçue. Si c'est un produit, multipliez le prototype du produit. C'est-à-dire que si vous avez par exemple parlé de la pâte dentifrice à une personne, cherchez donc à multiplier les contacts afin que vous puissiez vendre beaucoup de pâtes dentifrice. Et une fois que vous avez fait ça, pensez à remplir, si c'est des amis, si c'est une mutuelle, commencez par exemple avec les gars de la mutuelle, que tous tes amis de la mutuelle ne puissent consommer votre pâte dentifrice.
tous les amis qui sont dans la mutuelle, tous les amis qui sont avec vous dans le club de marche, le club de football, le club sportif, je ne sais pas quoi, puissent consommer votre produit. C'est ça le remplissage. Et une fois que tu as rempli le produit, tu as distribué le produit à tous tes amis, tu peux donc avoir le contrôle sur eux. Le contrôle sur eux, c'est lorsque ton produit ne sera que chez toi. Lorsque tes amis auront besoin du produit et qu'il n'y aura que toi-même qui va leur produire ce produit-là. Qui doit leur fournir plutôt ce produit. Lorsqu'ils n'iront pas acheter ce produit ailleurs, lorsqu'ils auront besoin de ce produit, ils vont se souvenir de toi. C'est ça le contrôle du marché. Et une fois que vous avez contrôlé le marché, cela ne suffit pas. Vous devez donc avoir la domination. La domination ici, c'est que tes amis ou les membres de ton équipe ne pourront plus jamais acheter un autre produit sinon que ton produit. Donc ton produit doit avoir de la domination à cause de son utilité, à cause de son impact et pour toujours sur les gens. C'est ça la domination. Voici donc les 5 secrets divins que nous avons mis à votre disposition. Alors, mesdames et messieurs, le grand problème ici, c'est pas seulement de découvrir les secrets, mais c'est de se lancer, c'est de passer à l'action. Pour ceux qui n'ont pas encore déniché des opportunités, nous sommes Académie École des Affaires. Nous avons la possibilité de mettre à votre disposition des opportunités d'affaires qui pourront changer votre vie au bout de quelques temps. Mais cela demandera juste un petit sacrifice de votre part. Le sacrifice, c'est lequel? C'est votre temps. D'abord, si vous voulez que nous puissions vous accompagner à découvrir des opportunités qui pourront changer votre vie dans des jours qui vont suivre, et en peu de temps, je ne vous vends pas de rêve, je vous demanderai ici donc de nous rejoindre à l'Académie École des Affaires. Mon numéro de téléphone, non, le numéro du groupe, notre groupe WhatsApp, Académie École des Affaires, c'est le 00242 06 838 51 84. 00242, c'est le code téléphonique du Congo-Brazzaville. 06 838 51 86. Et là, vous serez directement en contact avec le groupe WhatsApp de l'Académie École des Affaires. Maintenant, si vous voulez aussi poser votre question dans le groupe, une préoccupation, vous pouvez laisser votre question, votre préoccupation. Nous allons vous guider sur les opportunités. Comment dénicher les opportunités? Comment on peut partir de zéro à héros? Comment est-ce qu'on peut faire pour dénicher une opportunité dans la zone où vous êtes? Moi-même, en tant que professionnel dans le marketing de réseau et du développement personnel, je vais vous prendre pour vous emmener petit à petit sur le chemin de la liberté financière. Et en dehors de cela, vous pouvez aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'insiste, abonnez-vous sur cette chaîne Académie École des Affaires. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo parce que ça va changer les vies. Notre but, c'est d'avoir une grande communauté des gens qui pensent que tout est possible. Une communauté des gens qui pensent qu'on peut devenir un bon businessman si on peut juste appliquer ces 5 secrets. Une grande communauté de ceux-là qui pensent que si tu veux vivre dans l'opulence, c'est à toi de créer cette opulence. Une grande communauté de ceux qui pensent, comme Salomon, que si tu ne cultives pas ta terre, une autre personne viendra la cultiver et fera de vous esclaves. Sur ces derniers mots, mesdames et messieurs, ça a été pour moi un grand plaisir
de partager encore ces bons moments avec vous. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme je disais, abonnez-vous. Partagez massivement cette vidéo. Cliquez sur la cloche de notification parce que nous aurons une autre vidéo que nous allons faire. Et ça sera un masterclass que j'inviterai tout le monde sur cette vidéo. Parce que nous allons parler sur le travail. Nous allons parler sur la différence entre l'emploi et le travail. Pour ceux qui ont suivi ma première vidéo concernant les 5 grands secrets divins pour un business réussi, j'ai juste fleuré un peu. J'ai donné un peu la nuance entre l'emploi et le travail. Mais sur la vidéo qui va arriver, nous allons développer en long et en large. Qu'est-ce qu'un emploi? Qu'est-ce que le travail? Votre travail. Votre travail, c'est votre don. Parce que avec votre travail, vous pouvez exiger un prix qu'on peut vous payer. Alors qu'à votre emploi, c'est une autre personne qui exige le montant qu'il doit vous payer. Alors, sur ce, je vous dis merci, merci, soyez bénis, bonnes conditions d'écoute. Ça a été un plaisir pour moi. Encore une fois de plus, je vous dis merci, bye.